Salut à tous et bienvenue pour cette quatrième édition du Wrestling Rewind. Je suis fier de vous accueillir dans mon petit show audio, rien que pour les Français, pour comprendre l'actualité catch. Et là maintenant je vais vous parler non pas de la WWE, mais de la fédération numéro 2 de catch aux États-Unis, de la TNA Impact. Alors ce qui est important de voir dans mon titre, c'est que je n'ai pas mis 3 points, mais bien 5 pour vous montrer mon exaspération concernant la TNA qui, à force de vouloir faire mieux que la WWE, sombre peu à peu dans un déluge de perte de rating, de retour de superstars sans intérêt, de pay-per-view tous plus médiocres les uns que les autres. Alors, autant vous le dire, je ne suis pas un anti-TNA. Au contraire, en 2009, j'ai pris plaisir à regarder chaque semaine justement à la télévision ou sur internet les shows du jeudi de la TNA. C'est vrai que WWE Superstars le jeudi, ça fait un peu juste quand même. J'ai donc décidé de regarder ce que la fédération numéro 2 de catch aux USA valait. Force était de constater que les matchs étaient beaucoup plus rythmés et contenaient beaucoup plus de spots, les moments marquants dans un match, que dans les shows quotidiens de la WWE tels que Raw ou SmackDown. Malheureusement, en l'espace de 2 ans, et notamment l'année 2010, aura été fatale pour la TNA. Un bien pour un mal, l'arrivée d'Eric Bischoff et d'Hulk Hogan à la fédération de Dixie Carter, excusez-moi, début janvier 2010. Donc on assiste là à une remontée des ratings, arrivée de Jeff Hardy qui avait été à la fédération il y a quelques années, ou encore de l'ECW Original Tommy Dreamer, bref, une remontée de ratings que la TNA n'avait plus connue jusque-là depuis très longtemps. Malheureusement, avec déjà le potentiel in-ring que la TNA possède en ce moment, on pourrait se dire, incroyable, la TNA va enfin gagner la bagarre des Monday Night War, ou du moins faire un peu chier la WWE avec son habituel Monday Night Raw. Eh bien non, il n'en sera rien. Les ratings au fur et à mesure des semaines qui passent continuent de stagner. Les feuds sont un peu lourdes, répétitives et emmerdantes à souhait. Seul point positif pour moi, AJ Styles encore et toujours champion depuis octobre 2009. Et ça, c'est une bonne chose car contrairement à la WWE, la TNA, elle, s'est gardée plus de 2 mois un seul et même champion. Là encore, bêtise de la part de la TNA puisque Bischoff se met aux commandes de l'équipe créative et là, en compagnie de Vince Russo, comme on dit, c'est le drame. Des scénarios catastrophiques tels que la bisexualité d'Orlando Jordan, faire passer pour un con Eric Young qui avait été quand même un an avant leader de la World Elite. Ça commençait à en imposer, puis finalement Eric Young s'est totalement cassé la gueule. Des alliances en veux-tu en voilà, Fortune et j'en passe. Faire un pay-per-view consacré à la ECW et uniquement à la ECW. Une bonne idée au départ, mais qui donna finalement l'occasion au Pro Wrestling Award de donner la palme du pire pay-per-view de l'année à Hardcore Justice. Rob Van Dam se ramène et remporte le titre TNA World Heavyweight Championship alors qu'Edgy Style était enfin presque devenu un champion valable au bout d'un an. Au bout d'un an de possession de titre, il perd le titre en l'espace d'une soirée. On rappelle qu'il avait conservé son titre le soir d'avant lors du pay-per-view pour ensuite le perdre à l'édition suivante de TNA Impact. Donc Rob Van Dam qui venait de faire son arrivée 2 semaines plus tôt à la TNA, donc c'est dire de l'importance que la TNA accorde à ses ratings en proposant un changement de titre en plein impact. Bref, les mois passent, des feuds comme d'habitude sans saveur, et c'est dommage. Actuellement, Styles tourne en rond avec une feud contre Bully Ray, encore une feud boring comme on en connaît peu. Quoique Michael Cole face à Joey Lawyer était pas mal aussi, hein. Un retour de Chris Harris et de China sans grande utilité pour la fédération. Seule feud intéressante et qui vient de se terminer, Kurt Angle face à Jeff Jarrett, qui s'est révélé plutôt correct. Un bon match à Slammiversary. D'ailleurs, je tiens à préciser, petite note, Slammiversary que j'ai regardé dans sa totalité et qui ne valait pas grand chose, à part le match pour les titres par équipe, justement le match entre Kurt Angle et Jeff Jarrett et le last man standing entre Bully Ray et Edgy Style. Sinon, le reste c'était vraiment, excusez-moi l'expression, à chier. Euh, Actuellement, la TNA essaye d'offrir un peu d'originalité à ses spectateurs avec le Bound for Glory Series. 14 catcheurs s'affrontent entre eux selon la manière dont le vainqueur remporte le match, il remporte des points et le vainqueur affrontera dans le main event de Bound for Glory le champion. Je ne sais pas si ça attirera le public, c'est un bon concept, mais bon, on va voir avec le temps, mais j'ai un gros doute que ça fasse remonter encore les ratings de la TNA. Mais c'est juste sûrement une pour éviter de faire des blancs dans les rivalités de la TNA en ce moment. Donc est-ce que la TNA arrivera-t-elle au bout du tout à trouver le bout du tunnel? Moi je pense que la TNA elle va connaître une longue et lente et perte de vitesse pour finalement sombrer car actuellement la TNA a quand même beaucoup de mal. Malgré tout, on peut espérer quand même peut-être
un retournement de situation. Il y a quand même eu des arrivées intéressantes. Crimson, Gunner, qui apporte un peu plus de touches de puissance dans le jeu de la TNA. Faut continuer à la surveiller, cette fédération. Sinon, je vous conseille, si vous voulez vraiment voir du vrai catch, de vous tourner vers la Ring of Honor, enfin une vraie fédération de catch, où le physique et l'explosivité des lutteurs sont bien plus mis en avant qu'un ensemble de retours de quadragénaires envieux d'une période de gloire qu'ils ne connaîtront plus et que la TNA tente désespérément de leur offrir, malgré les attentes du public bien différentes. J'ai failli oublier d'en faire mention. Le changement du nom de show, passant de TNA Impact à Impact Wrestling. Encore une vaine tentative de la TNA de rehausser les ratings en soi-disant proposant plus de luttes et moins de blabla pour les spectateurs. Je n'y crois pas, mais bon, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, hein. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt. L'édition numéro 5 du Wrestling Rewind arrivera sous peu. Restez branchés. Merci de votre fidélité. A plus.